Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo totalement improvisée. J'avais envie de vous partager un texte que j'ai écrit cette nuit pendant ma longue nuit d'insomnie. C'est vraiment une lettre à cœur ouvert sur ma boutique de décoration saisonnière, Cozy Farmhouse, et sur son avenir. Pour moi, l'écriture est comme une thérapie et une fois que les mots ont été posés, j'ai enfin pu trouver le sommeil. Je l'ai écrit en un seul jet, j'espère que ça vous plaira. Alors allons-y. J'ai peu pris le temps sur les réseaux sociaux depuis cet été, depuis le mois d'août, depuis la rentrée. Ceux qui me suivent depuis plusieurs années savent que généralement, même si l'automne est ma saison préférée, c'est aussi une période très chargée, professionnellement parlant. Cette année ne fait pas exception. Si je prends la parole aujourd'hui, comme je ne l'ai jamais fait auparavant, c'est pour vous annoncer officiellement une nouvelle. Mais avant ça, je vais vous mettre un petit peu de contexte. Ma petite boutique sur internet, mon e-shop de décoration saisonnière, connaît un certain succès depuis quelques années déjà. Chaque année dépassant mes espérances et me poussant à me réinventer, m'adapter et me challenger. Malgré un nombre de commandes en constante croissance, je suis plutôt fière, en étant néophyte dans ce secteur d'activité, d'avoir réussi à mettre en place une telle logistique seule pour pouvoir expédier des milliers de commandes à travers la France, l'Europe et même le monde, et chaque année en réduisant un peu plus le délai d'expédition des commandes. Malgré ce succès et mes efforts pour améliorer mes process, ma logistique, je vois que je suis arrivée au bout de ce que je peux accomplir. Je pense même que j'y suis arrivée depuis longtemps. Cette année, dans l'ombre de ce que je partage avec vous sur les réseaux sociaux, j'ai vécu des moments particulièrement difficiles. Aussi inattendu que ce soit, la boutique est passée à deux doigts de fermer ses portes. Ce qui l'a sauvée, c'est vous. Véritablement. C'est clairement grâce à vous, cette année, grâce à vos nombreuses commandes, à votre fidélité, que la boutique est encore debout et a même pu se relever de cette épreuve. Je vais rentrer plus en détail dans ce qui s'est passé dans une suite de vidéos que je vais sortir dans les prochaines semaines sur YouTube. Car aujourd'hui, si je prends la parole, c'est parce que cette année pleine de défis a soulevé la plus grande des questions. Est-ce que je continue cette aventure de l'entrepreneuriat telle que je l'ai construite ou pas? Et la réponse est non. Quand j'ai créé la boutique en 2021, j'étais salariée. Je venais d'acheter une maison totalement à rénover. J'étais enceinte de mon premier enfant. Je n'avais pas du tout l'idée que la boutique deviendrait ce qu'elle est aujourd'hui. Je l'ai déjà dit, mais je voyais ça vraiment comme un complément de revenu au départ, à côté de mon travail salarié. Aujourd'hui, c'est mon travail à temps plein, un travail non rémunéré depuis 4 ans. À l'heure où j'écris ces lignes, qui coulent de ma plume aussi naturellement qu'une cascade, il est 6 heures du matin. Et je n'ai pas dormi une seule seconde cette nuit. Tout tourne en boucle dans ma tête. Est-ce que les décisions que j'ai prises dernièrement sont les bonnes? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis prête à affronter de nouvelles épreuves? Depuis plusieurs semaines, ces 1001 questions, je me les suis posées de nombreuses fois. Et à l'aube des changements qui s'opèrent, j'ai compris qu'il était temps, tout simplement, d'aller au bout des choses que j'ai entreprises. Ce que j'ai entrepris il y a quelques années, c'était de créer la première boutique de décoration saisonnière en France. Je suis encore aujourd'hui fière d'avoir eu le courage, l'audace, à un tel moment de ma vie, de m'atteler à un tel défi. Vous me l'avez rendu au centuple avec l'engouement dont vous avez fait preuve pour mon projet depuis le premier jour. Mais ma vie, en 4 ans, a beaucoup changé. Je suis devenue maman 2 fois en 2 ans. Et pendant que mes enfants grandissaient, la boutique grandissait elle aussi, comme un 3e bébé dont il fallait prendre soin nuit et jour. Le petit hic, c'est que nos journées font 24 heures et qu'il n'y a que 365 jours par an. Ces dernières années ont filé à une vitesse folle, avec elles un sentiment qui ne m'a jamais quittée, encore aujourd'hui, et dont je vous parlais déjà dans la dernière vidéo. La culpabilité. La culpabilité de ne pas tout réussir à conjuguer, d'avancer trop lentement dans les travaux de ma maison, de parfois
pour ne pas dire souvent, être une maman trop absorbée par son travail, de répondre avec retard au service client, de manquer de temps pour finaliser des projets comme la création de mes produits exclusifs Cozy Farmhouse, de dormir seulement 5 ou 6 heures par nuit pour réussir à tout gérer. Alors j'ai beaucoup réfléchi à comment sortir de ce cercle. Et ma conclusion est toute simple. Je ne peux pas tout faire. Ce que je peux faire, c'est continuer d'agir, mais différemment. C'est pourquoi l'année 2025-2026 sera l'année du changement. J'ai trouvé mon premier vrai local pour la boutique. Je récupère d'ailleurs les clés dans 2 jours. J'ai lancé un appel à candidature pour plusieurs postes à pourvoir au sein de Cozy Farmhouse parce qu'il est temps. Il est temps que je ne sois plus la seule derrière chaque commande, derrière chaque mail, chaque colis. Je vous en ai déjà parlé, mais j'ai aussi décidé de créer une vraie marque, Cozy Farmhouse, avec des produits exclusifs, designés par moi-même et que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pour cette nouvelle année, je veux surtout que cette entreprise devienne une entreprise qui me fasse vivre, qui crée de l'emploi, qui permet un meilleur service client et de retrouver un juste équilibre entre ma vie de maman, de femme et d'entrepreneur. D'un point de vue extérieur, on peut penser que tous ces changements de fond sont anodins et pourtant ils vont impacter véritablement les charges de l'entreprise, pour ne pas dire les doubler, qui vont impacter absolument tout le fonctionnement de la boutique telle qu'on la connaît aujourd'hui, pour l'avenir de la boutique. Et je ne vous le cache pas, c'est probablement le plus grand défi de ma vie. Bien plus encore que lorsque j'ai lancé ma petite boutique depuis mon salon. J'espère de tout cœur que ce pari sera gagnant pour moi, pour ma famille et pour cette communauté qui me suit depuis le début. Et parce que je crois au partage, à l'entraide, je documenterai ce chemin sur YouTube pour vous montrer les défis quotidiens que rencontre un entrepreneur qui décide de transformer son rêve en une vraie entreprise.